Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est la recette de Cat Mary. Et oui, nous sommes dimanche 2 février et voici la recette de Cat Mary. Alors, vu qu'en février il y a une occasion à fêter, nous allons faire un gâteau pour la Saint-Valentin. Et ça sera évidemment parce que tout le monde, ou quasiment tout le monde aime le chocolat. Et ça sera un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat pour la Saint-Valentin. Alors, je vais vous donner tous les ingrédients que vous avez besoin. Il n'en faut pas beaucoup. Et en plus, c'est un gâteau qui est vraiment super bon. Donc, vous allez voir, il est tellement simple à réaliser et vous allez voir au niveau du goût, il est mais fabuleux. Voilà, même ceux qui n'aiment pas trop le chocolat, ça va leur plaire. Donc, moi, je vous conseille de le faire. C'est une recette Tupperware. C'est pour ça qu'il y a des façons de mesurer à la façon de Tupperware. Je suis désolée, je n'ai pas converti, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Donc vous passez du millilitre en grammes et ensuite vous avez votre recette basique, hein, voilà, avec des ingrédients basiques. Allez, trêve de blabla, nous allons faire cette réalisation culinaire. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour la préparation de ce gâteau au chocolat, donc ce fondant au chocolat. Alors, pour ce faire, c'est une recette, d'abord en premier lieu, c'est une recette Tupperware. Alors, parce que il y a très longtemps de ça, j'étais une animatrice Tupperware. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, j'avais beaucoup de recettes et c'est vrai que c'est un gâteau que je faisais régulièrement, que ce soit pour mes enfants ou que ce soit, voilà, pour la famille en général. Et c'est vrai que ce gâteau plaît énormément. À chaque fois que je l'ai amené chez quelqu'un ou à chaque fois que je l'ai fait, et bien c'est vrai qu'on m'a toujours demandé la recette et comment je faisais ce gâteau qui était vraiment très bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous la partager, comme je vous ai dit avant. Et donc il vous faut quel ingrédient? Alors pour ce gâteau, il va vous falloir du beurre. Alors moi j'ai pris celui-ci, hein, un beurre tout à fait basique. Voilà, beurre doux. Il va vous falloir donc 100 grammes de beurre. Attendez, je regarde la recette puisqu'elle est là. Donc 100 grammes de beurre. J'ai préparé tous les autres ingrédients, mais c'est vrai que ça, je le prépare en dernier, en général, tout ce qui est beurre et chocolat. Enfin, je vais le passer au micro-ondes, donc c'est pour ça que je le prépare assez tard. Ensuite, il va vous falloir du chocolat à dessert. Alors, il vous faut la tablette entière. Il y a 200 grammes dans une tablette. Hein, donc, vous prenez la tablette entière. Donc, le beurre et le chocolat vont aller ensemble. On va le préparer ensemble. Et ensuite, j'ai pris... Alors, il vous faut du lait. Il vous faut 100 ml de lait. De toute façon, la recette sera écrite en barre d'infos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la recette directement. Enfin, les ingrédients. Voilà, donc du lait, il vous en faut 100 ml. Alors 100 ml, en fait, je vais vous montrer ce que c'est, parce que chez Tupperware, en fait, vous avez des cuillères comme ceci. Voilà, et ça, c'est du 100 ml. Donc j'ai pris la cuillère 100 ml pour pouvoir comptabiliser les ingrédients. Voilà, ou alors vous faites 100 ml, qu'est-ce que ça équivaut en grammes? Et du coup, vous avez votre possibilité en grammes. Ensuite, il vous faut de la farine. Il vous en faut 100 ml aussi. Voilà, de la farine, il va falloir la tamiser parce que là, elle n'est pas très tamisée. Et ensuite, il vous faut du sucre. Voilà, 100 ml également de sucre. Alors moi, j'ai pris du sucre blond. C'est pour ça que, voilà. Après, vous prenez le sucre que vous avez envie. Si vous préférez de prendre la cassonade, c'est possible aussi. Après, j'ai mis 3 œufs, je les ai déjà cassés parce que c'est un peu pénible, les œufs, donc voilà. Je les ai déjà cassés, je les ai mis dans un petit pot. Et il vous faudra une cuillère à café
de levure chimique. Donc on va le faire de suite. Donc on ouvre le sachet. Donc on a ouvert le sachet. Et je mets une bonne cuillère, une cuillère de... Voilà, je mets une cuillère comme ceci, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, une cuillère à café de levure chimique. Je l'incorpore dans ma farine parce que je trouve que c'est mieux, c'est beaucoup mieux de l'incorporer directement dans la farine. Voilà. Donc de la levure chimique, donc il en faut très très peu. Hein. Et je referme le petit sachet. Nous allons ensuite nous occuper du beurre. Je mets mon beurre comme ceci, voilà. Et suivant les graduations, donc 50 et 100 grammes. 100 grammes, ça fait ici. Donc je vais prendre un couteau. Voilà. Donc 25 et 25, 50. 50 et 50. On est d'accord que ça fait 100. Donc je fais une marque sur mon beurre. Et on va vérifier quand même avec la balance qui est à côté. Donc logiquement, si je coupe droit, je devrais avoir 100 grammes. Bon, j'ai un tout petit peu plus. Je vais le laisser comme ça. J'ai 106 grammes exactement. Hein, je ne vais pas enlever les 6 grammes. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ces graduations qu'il y a sur ces beurres là. C'est fait exprès pour la pâtisserie. Donc autant s'en servir et c'est vrai que c'est pratique. Voilà, je le remets au frais. Je prends le beurre. Je vais le mettre dans un bol exprès pour aller au micro-ondes. Voilà. C'est toute la tablette de chocolat. Donc du coup, ben, on va couper le chocolat. Et on va l'ajouter au beurre. Voilà, une fois que c'est ajouté, donc le beurre et le chocolat sont ensemble, je ferme le tout et je le mets 1 minute au micro-ondes à pleine puissance. Alors ensuite, en attendant que le beurre et le chocolat fondent, je vais mélanger. Alors, en premier lieu, je vais mettre la farine. Comme ça, je vais la tamiser. Après avoir essayé maintes fois de faire passer la farine dans ce petit tamis, j'avoue que j'ai renoncé et j'ai pris mon grand tamis habituel pour la farine et la levure chimique. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand on a le matériel adéquat. Maintenant, la farine est bien tamisée. Je vais rajouter donc le sucre. Et ensuite, je vais battre un petit peu tout ça. Pendant ce temps, le beurre et le chocolat au micro-ondes ont commencé à bien fondre. Donc, j'ai préféré arrêter la préparation de la pâte et me consacrer au fait de lier le chocolat et le beurre. Donc c'est pour ça que je reviens avec ma préparation chocolat beurre et que je vais les lier en tournant avec un fouet. Voilà, pour que ça fasse du chocolat liquide que je vais intégrer ensuite à ma préparation.
Voilà, là ça devient très homogène, ça devient un beau chocolat bien coulant. Donc là je vais pouvoir arrêter de le battre et je vais faire ma préparation de gâteau. Je le laisse sur le côté. Donc ici dans ce plat je prépare ma préparation de gâteau. J'ai mis la farine et le sucre. Voilà. Donc voilà, j'ai mélangé la farine, le sucre. Maintenant je vais mélanger le lait. Normalement il faut tout rajouter en même temps. Là il y a la farine, le sucre, la levure chimique, le lait. Et on va rajouter les 3 œufs à cette préparation. Une fois qu'on a bien battu, nous allons mettre dans cette préparation le mélange de chocolat avec le beurre. Et vous préparez évidemment votre moule. Alors moi j'ai pris pour la Saint-Valentin bien sûr. J'ai pris un moule cœur qui est comme ceci. Voilà. Alors c'est un vieux moule cœur. Hein. C'est un vieux moule de chez Tupperware aussi. Et c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune, donc il n'est pas très joli. Mais bon, il fait encore son travail. Allez, je vais la préparation de chocolat. Avec la maryse, j'aide le chocolat à descendre. Une fois le chocolat à l'intérieur de la préparation, nous mélangeons le tout et nous allons ensuite le mettre dans le moule cœur. Une fois la préparation terminée, je vais la couler dans mon moule cœur. Voilà, je coule la totalité de la préparation. Et on enfourne au four. Alors, je vous montre le gâteau qui est encore dans le four, mais c'est pour vous montrer en fait qu'il ne faut pas le laisser trop non plus. Quand il commence à, vous voyez, on voit encore à l'intérieur que c'est mou, il faut le sortir du four. Donc il faut à peu près une trentaine de minutes, voilà, à 200 degrés pour que le gâteau soit comme ça. Et donc là il est parfait. Voilà, si vous le voulez fondant, il faut le laisser un petit peu voilà, à l'intérieur, que ce soit tout moelleux. Voilà, donc là il est sorti du four. C'est important aussi de le laisser bien refroidir. Vous allez voir qu'après c'est une tuerie, mais il faut être patient et il faut le laisser refroidir. Voilà, si vous voulez l'agrémenter, mettre un coulis, ça après c'est vous qui le voyez. Moi personnellement je l'aime comme il est là, pas plus pas moins. Voilà, et on se retrouve au démoulage. Voici le gâteau démoulé. Alors j'ai eu un petit peu de mal, ça se voit, à le démouler. Il est resté un petit peu accroché au fond, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de remettre un petit peu les choses en place et j'ai fait des petites décos avec des sucres d'orge de Noël.
puisque je n'avais rien, je n'ai même pas de sucre glace à y mettre dessus. Donc voilà, mais bon, il est bon, c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce gâteau va vous plaire et que vous allez l'exécuter. Et puis écoutez, j'espère que nous nous retrouverons très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Si vous désirez, vous pouvez faire le gâteau et m'envoyer un message pour me dire comment vous l'avez trouvé. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces si ça vous plaît, et puis je vous dis moi à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.